Arrête-toi un instant, respire profondément. Ce que tu t'apprêtes à lire n'est ni une jolie formule, ni une promesse magique. C'est une vérité silencieuse, discrète, qui t'accompagne depuis toujours, simplement en attente d'être reconnue. Une idée à la fois simple et bouleversante. Quand tu cesses de ressentir le besoin, tout commence à venir à toi. Reste ici, ne t'échappe pas. Ce pourrait être le début d'une toute autre façon de vivre. Nous grandissons dans une culture qui a élevé le désir au rang de vertu. Depuis l'enfance, on nous apprend à poursuivre des objectifs, à collectionner les réussites, à aspirer sans cesse à plus. On nous répète que celui qui ne désire pas n'avance pas, que l'ambition est signe de vitalité et que sans elle, le progrès s'arrête. Pourtant, dans les traditions spirituelles les plus anciennes et les plus profondes, on trouve une vérité radicalement opposée. Ce n'est en ne manquant de rien que l'on attire tout. Cette idée semble défier la logique. Comment la vie pourrait-elle nous apporter ce que nous ne cherchons même pas? Comment atteindre l'abondance si nous renonçons au désir de la posséder? L'esprit, formé par la logique de cause et d'effet, se méfie de cette proposition. Et pourtant, cette apparente contradiction dissimule une vérité subtile que l'on ne peut saisir qu'à travers une expérience intérieure. Le désir, lorsqu'il devient besoin, projette une sensation de manque. Vouloir quelque chose avec force implique, par essence, qu'on ne le possède pas. Ce manque génère une énergie de pénurie qui altère notre perception de la réalité. Le présent cesse alors d'être un espace de vie pour devenir une salle d'attente vers un futur hypothétique où, peut-être, tout finira par s'aligner. Le désir nous arrache à l'instant présent et nous emprisonne dans l'illusion que la paix se trouve toujours juste au-delà. Après le prochain accomplissement, la prochaine expérience, la prochaine conquête. Le désir, en soi, n'est pas négatif. Rêver, imaginer, projeter fait partie de notre nature créative. Le problème naît quand nous confondons le désir avec la source de notre plénitude. Quand nous croyons que seule l'obtention de ce que nous convoitons nous apportera enfin la paix, nous devenons esclaves d'un cycle d'insatisfaction perpétuelle. Nous finissons par dépendre de résultats, de validations extérieures, de circonstances sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. C'est là que le désir, loin d'être une impulsion naturelle de l'âme, se transforme en une prison invisible. Les traditions spirituelles nous proposent depuis toujours une sortie, lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à vivre, ni devenir passif ou indifférent. C'est un acte intérieur de libération, c'est permettre aux choses d'être telles qu'elles sont sans leur imposer le poids de nos attentes. C'est agir à partir de la plénitude et non du besoin. Lao Tse, l'un des grands sages du taoïsme, l'exprimait avec une clarté intemporelle. Si tu veux être comblé, laisse-toi vider. Si tu veux tout recevoir, renonce à tout. Ce message n'invite pas à l'inaction, mais à une nouvelle manière de se rapporter à l'expérience. Quand nous cessons de vouloir contrôler, obtenir ou forcer les choses, nous créons un espace intérieur où peut émerger ce qui est réellement essentiel. Ce vide fertile devient un terrain propice où la vie peut s'épanouir sans résistance. C'est comme si l'univers, sentant que nous n'intervenons plus, pouvait enfin nous offrir ce qu'il avait toujours voulu nous donner. Imagine un lac d'une tranquillité absolue dont la surface lisse reflète parfaitement le ciel. Cette image n'est pas qu'une belle métaphore, elle symbolise l'état mental auquel nous sommes invités. Un esprit calme, libre de l'agitation des désirs urgents, peut refléter la vérité sans la déformer. Dans ce silence intérieur, la vie se révèle telle qu'elle est, sans phare, sans illusion. Et c'est précisément dans cet espace de clarté que les vrais miracles se produisent. Même la science moderne commence à faire écho à cette compréhension. Certains principes de la physique quantique suggèrent que l'observateur influence le phénomène observé. Autrement dit, plus nous cherchons à contrôler un résultat, plus nous perturbons son cours naturel. Mais si nous observons sans nous y attacher, sans anxiété, alors de nouvelles possibilités apparaissent. Ce qui semblait inaccessible commence à se manifester, souvent de manière inattendue, comme si la vie s'alignait d'elle-même. Dire « je n'ai besoin de rien » ne signifie pas rejeter le monde, mais vivre à partir d'un sentiment de complétude intérieure, indépendant des circonstances extérieures. On peut apprécier, désirer, même aspirer, mais sans être esclave de ses élans. La différence est subtile, mais elle change tout.
Une personne qui n'a pas besoin d'impressionner est naturellement authentique. Une personne qui ne cherche pas à dominer devient généreuse. Celui qui a lâché le besoin irradie une paix impossible à feindre. Cela ne veut pas dire que tout arrive sans effort, mais nos actions naissent alors d'un autre endroit, non pas de la peur ou du manque, mais de la présence. Nous devenons des canaux du flux de la vie au lieu d'en être des obstacles. Et dans cet état, nos décisions deviennent plus claires, plus justes, plus alignées avec notre véritable vocation. Vivre sans besoin ne revient pas à vivre sans direction. Ce n'est pas un abandon du but, mais une redécouverte de celui-ci. Lorsque nous lâchons les attentes dictées par l'esprit, nous commençons à entendre la voix du cœur. Nous découvrons ce qui compte réellement pour nous, ce qui nous anime profondément, et cessons de courir après des choses qui ne nous correspondent pas. Nous devenons plus légers, plus concentrés, plus disponibles pour ce qui est vraiment essentiel. Dans un monde qui glorifie l'effort, le contrôle et l'accumulation, cette approche peut sembler presque subversive, mais elle n'a jamais été aussi nécessaire. L'anxiété, l'insatisfaction chronique, l'épuisement spirituel que tant de gens ressentent aujourd'hui sont des signes clairs. Le paradigme dominant touche à ses limites. C'est pourquoi ces enseignements anciens résonnent aujourd'hui avec une force nouvelle. Ils ne nous proposent pas une fuite, mais un retour, au calme, à la confiance, à la sagesse de vivre depuis le centre et non depuis la périphérie du désir. Lâcher prise n'est pas chose facile. Cela demande du courage, de la conscience. Mais lorsque nous faisons ce pas, lorsque nous osons ne plus avoir besoin, quelque chose se transforme. Pas à l'extérieur, mais en nous. Et c'est depuis cette transformation intérieure que tout commence à s'ordonner, comme un lac apaisé qui, enfin, reflète le ciel. Voilà le paradoxe du non-désir, une vérité qu'on ne comprend pas avec la tête, mais qu'on incarne par la pratique. Une fois expérimentée, elle transforme notre façon d'avancer dans la vie. Il n'est plus nécessaire de courir, il suffit de s'ouvrir, d'être présent et de permettre à ce qui nous appartient vraiment d'arriver. Imagine un vaste désert s'étendant à perte de vue. Le sable brûle sous un soleil implacable, l'air vibre sous la chaleur, et un homme marche seul à travers ce paysage aride. Ses vêtements sont couverts de poussière, ses lèvres desséchées, son souffle court. Chaque pas lui coûte. Cela fait des heures, peut-être des jours, qu'il cherche un oasis, un peu d'eau, un peu d'ombre, un peu de soulagement. Le désir de trouver cette oasis est devenu sa seule motivation pour avancer. Toute son attention est fixée sur ce qu'il n'a pas encore. Chaque dune franchie lui promet une espérance. Derrière celle-ci, pense-t-il, se trouve peut-être ce que je cherche. Mais chaque fois qu'il atteint le sommet, la vision déçoit. Ce qu'il croyait être un point d'eau à l'horizon se dissipe comme un mirage. Alors il continue, traînant les pieds, se nourrissant mentalement de la promesse que s'il persiste encore un peu, il finira par trouver. Mais au fur et à mesure de sa progression, la frustration grandit, le corps s'épuise et la foi commence à vaciller. Ce voyageur n'est pas seulement un personnage errant dans le désert, il est un symbole. Il incarne l'être humain pris dans la quête incessante de quelque chose d'extérieur. L'amour, le succès, la paix, la reconnaissance. Combien de fois avons-nous traversé des déserts intérieurs, persuadés que notre bonheur se trouvait juste au-delà du prochain effort? Nous croyons qu'en atteignant un objectif de plus, nous toucherons enfin la satisfaction. Mais, comme l'oasis insaisissable du voyageur, cette promesse s'évapore souvent au moment même où nous pensons l'atteindre. Ce mouvement perpétuel vers un avenir toujours plus lointain, cette impulsion à atteindre ce qui nous échappe, est l'essence même du désir incontrôlé. Dans cet état de manque, la vie devient une poursuite sans fin. Nous ne sommes jamais là où nous voulons être, et chaque réussite devient une nouvelle dune, avec une autre illusion projetée au loin. Le voyageur dans le désert ne cherche pas seulement de l'eau, il cherche du repos, du sens, la fin de sa détresse. Mais que se passerait-il si, au lieu de continuer, le voyageur décidait de s'arrêter? Que se produirait-il s'il se laissait vaincre par la fatigue, s'il déposait son fardeau, s'asseyait à l'ombre partielle d'un rocher et fermait les yeux? Ce geste, qui pourrait ressembler à une reddition, contient en réalité la graine d'une transformation profonde.
Dans le silence du désert, sans la distraction du mouvement, il commence à percevoir autre chose. Le vent, auparavant imperceptible, caresse doucement son visage. Le silence, qui lui semblait vide, devient une présence bienveillante. Son corps, libéré un instant de la tension du désir, commence à se détendre. Dans cet état de calme, sa perception s'aiguise, et c'est alors, seulement alors, que l'inattendu se produit. Là, tout près, juste derrière une élévation qu'il n'avait jamais remarquée, l'oasis apparaît. Ce n'est plus un mirage, mais une réalité tangible. De l'eau claire, des palmiers offrant de l'ombre, le murmure de la vie renaissant là où il n'y avait que sable. Le voyageur s'approche, incrédule. Il s'agenouille, boit, respire profondément. Et dans cet instant de grâce, il comprend une vérité qui transformera à jamais sa manière d'être au monde. Ce n'est pas la quête acharnée qui a fait apparaître l'oasis, c'est l'arrêt, c'est le relâchement, l'abandon. Ce n'est que lorsqu'il a cessé de courir après la promesse qu'elle s'est matérialisée devant lui. Non comme une récompense pour ses efforts, mais comme une révélation de ce qui avait toujours été là, invisible à cause du désir qui l'aveuglait. Cette histoire, bien que symbolique, porte en elle une vérité que beaucoup découvrent dans les moments de crise, d'épuisement ou de renoncement. Parfois, ce que nous désirons le plus ne se manifeste pas quand nous le poursuivons avec obsession, mais quand nous lâchons prise. Quand nous cessons de forcer, d'insister, de contrôler, la vie trouve enfin un chemin vers nous. La reddition du voyageur n'est pas une défaite, c'est une forme supérieure d'intelligence. C'est une reddition active, non pas une résignation. Il ne s'agit pas de cesser d'agir, mais d'agir autrement, depuis un autre lieu. La confiance, l'ouverture, la disponibilité à percevoir ce qui est déjà là, et non ce que notre esprit croit devoir y trouver. L'expérience du voyageur révèle aussi une autre couche de compréhension. La poursuite n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Nous pouvons être parfaitement immobiles et pourtant courir intérieurement. L'esprit agité saute d'un désir à l'autre. Le cœur inquiet s'accroche à des idéaux inatteignables. Même dans le silence, une tempête interne peut nous empêcher de voir l'oasis qui a toujours été là. C'est pourquoi le véritable acte de s'arrêter n'est pas seulement physique, il est aussi intérieur. Il consiste à dire à l'esprit « assez », dire au désir « pas maintenant ». C'est apprendre à écouter sans bruit, à observer sans juger, à ressentir sans attendre. Dans cet espace intérieur d'ouverture, l'âme retrouve sa véritable source de nourriture. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses traditions spirituelles considèrent le désert comme un lieu de révélation. Moïse, Jésus, les mystiques de l'islam et du christianisme, tous ont traversé le désert, non seulement en tant qu'espace physique, mais aussi comme symbole du vide qui précède la vérité. Dans ce lieu aride et solitaire, où rien ne peut être forcé, où chaque désir se heurte à l'immensité du silence, s'ouvre la possibilité de rencontrer l'essentiel. L'histoire du voyageur est une invitation à revoir notre manière de chercher. Il ne s'agit pas de renoncer à nos désirs, mais de les transformer, de cesser de courir après et de commencer à permettre, de relâcher la tension de l'effort et d'écouter avec attention ce que le présent contient déjà. Il y a des moments où la vie elle-même nous contraint à nous arrêter. Une perte, une maladie, une crise personnelle peuvent faire s'effondrer toutes nos stratégies de contrôle. Et dans cette chute, nous découvrons qu'en dessous de toutes nos constructions mentales, il y avait un sol ferme, une présence tranquille, un oasis que nous n'avions jamais vu. Mais il n'est pas toujours nécessaire d'attendre que la vie nous impose cet arrêt. Nous pouvons choisir de nous arrêter, nous pouvons, comme le voyageur, nous rendre consciemment, non comme un signe de faiblesse, mais comme l'acte le plus profond de sagesse. S'arrêter est un art qui demande du courage. Dans un monde qui glorifie la vitesse, l'action et la réussite, s'asseoir en silence peut sembler inutile. Et pourtant, c'est dans cette inutilité apparente que réside un pouvoir transformateur. Car lorsque nous cessons de chercher, nous commençons à voir. Et lorsque nous voyons enfin, nous comprenons que ce que nous désirions tant n'était ni si lointain, ni si inaccessible. Il attendait simplement que nous soyons prêts à le recevoir.
Le voyageur a trouvé l'oasis lorsqu'il a cessé de le poursuivre. De la même manière, nous pouvons découvrir la paix, le sens, l'abondance, lorsque nous cessons de courir et nous ouvrons à ce qui est déjà là. Car le véritable voyage ne se fait pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et dans ce retour à soi, ce qui semblait éloigné s'approche, ce qui paraissait perdu se révèle. Ainsi, le désert cesse d'être un châtiment et devient un lieu sacré. Non parce que sa géographie change, mais parce que nous avons changé notre manière de l'habiter. Le silence ne fait plus peur, la solitude ne pèse plus, le vide ne fait plus mal. Car dans ce vide, nous avons découvert que la vie, lorsque nous cessons de la forcer, nous offre exactement ce dont nous avons besoin. Ni plus, ni moins. Juste à temps, juste au cœur de l'être. L'acte de se rendre a longtemps été mal compris. Dans le langage courant, se rendre est souvent chargé de connotations négatives, échec, défaite, faiblesse. Dans une société qui valorise la conquête, la persévérance et le contrôle, s'arrêter ou lâcher prise semble synonyme de résignation. Mais dans le domaine de la sagesse intérieure, se rendre a un tout autre sens. C'est en réalité l'un des gestes les plus puissants de l'âme. La reddition dont parlent les traditions spirituelles n'est pas un renoncement à la vie, mais une renonciation à l'effort de tout contrôler. C'est abandonner le besoin constant de plier la réalité à nos idées, à nos désirs, à nos exigences. C'est reconnaître que la vie a sa propre intelligence, son propre rythme, et qu'il ne correspond pas toujours à nos attentes. Et c'est dans cette acceptation que commence la véritable transformation. Il y a une grande différence entre lutter et s'abandonner au flux. Lorsque nous luttons contre ce qui est, nous nous épuisons. Nous nageons à contre-courant, gaspillons notre énergie, devenons rigides. Lorsque nous suivons le mouvement de la vie, nous participons activement à son déroulement sans y résister. C'est cela, l'essence de la reddition, être disponible, attentif, ouvert à ce qui arrive, même si cela ne ressemble pas à ce que nous avions imaginé. La vraie reddition ne naît ni de l'épuisement physique, ni du désespoir émotionnel. Elle naît d'une compréhension lucide. Le contrôle est une illusion. Nous pouvons faire des choix, agir avec conscience, mais nous ne pourrons jamais déterminer exactement comment les choses se dérouleront. Se rendre, c'est reconnaître cette limite avec humilité et laisser de l'espace pour que la vie agisse. Beaucoup de grandes découvertes intérieures surgissent au moment précis où quelqu'un cesse de forcer. Lorsque, après avoir tout essayé, il n'y a plus rien à faire. C'est alors dans ce vide, quand les armes de l'ego tombent et que l'on tombe à genoux, qu'une nouvelle conscience s'ouvre. Ce moment vu de l'extérieur comme une défaite est en réalité l'aube d'un éveil. Nous croyons être aux commandes de notre vie, mais bien souvent, ce sont nos conditionnements inconscients, nos attachements, nos peurs qui nous mènent. La reddition interrompt cette dynamique. Elle nous sort de l'esprit réactif et nous ramène dans le corps, dans le cœur, dans l'instant. Lorsque nous cessons de lutter contre le courant de la vie, nous commençons à entendre ce que nous n'avions jamais perçu. Des messages subtils, des opportunités inattendues, des synchronicités jusqu'alors invisibles. Cette sagesse a été répétée au fil des siècles. Dans le christianisme mystique, Maître Eckhart enseignait que l'âme devait se vider de tout pour pouvoir se remplir de Dieu. Dans le bouddhisme, on parle de la non-résistance comme du chemin vers la libération de la souffrance. Dans le taoïsme, on décrit l'action sans effort comme une danse avec l'univers. Toutes ces traditions convergent vers un même point. La plénitude ne s'atteint pas en prenant, mais en lâchant prise. Se rendre ne signifie pas perdre la capacité d'agir, cela signifie que nos actions émergent d'un autre lieu. Nous n'agissons plus par désespoir, par anxiété ou par pression. Nous agissons depuis le calme intérieur, depuis une clarté qui n'a rien à prouver. C'est une action pure, détachée, libre de toute obsession pour le résultat. Et dans cet état, paradoxalement, nos décisions deviennent plus efficaces, car elles ne sont pas contaminées par la peur ou l'ego. Il est essentiel de comprendre que l'attachement au résultat est l'un des plus grands obstacles à la reddition. Lorsqu'on agit en attendant que tout se passe exactement comme on l'a prévu, on adopte une posture rigide.
Or, la vie ne répond que rarement à nos plans tels que nous les avons conçus, et lorsque les résultats ne correspondent pas à nos attentes, nous souffrons. Nous ressentons de la frustration, de la colère, de la déception. En revanche, lorsque nous nous abandonnons au processus sans exiger qu'il prenne une forme précise, nous pouvons accueillir ce qui vient avec gratitude, avec humilité, voire avec émerveillement. La reddition ouvre la porte à une relation plus intime avec le mystère. Elle nous libère de l'idée que nous devons tout comprendre, tout contrôler, tout résoudre. Elle nous rappelle qu'une intelligence plus grande est à l'œuvre dans l'arrière-plan des événements. On peut l'appeler l'univers, la conscience, Dieu, le Tao. Le nom importe peu. L'essentiel est de comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nous ne portons pas seuls le poids de l'existence, et que nous pouvons nous reposer sur quelque chose de plus vaste. Il y a des moments dans la vie où ne pas se rendre revient, en réalité, à se faire violence. Insister, forcer, pousser une situation qui clairement ne fonctionne pas, finit par nous épuiser émotionnellement et physiquement. Cela peut être une relation qui ne tient plus, un projet qui n'avance pas, une attente qui nous écrase. On se dit qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut persévérer. Mais on ne fait pas la différence entre la persévérance née de l'amour et l'obstination née de la peur. Se rendre, dans ces cas-là, c'est se respecter. C'est dire « cela ne me soutient plus ». Et c'est bien ainsi. La reddition nous humanise. Elle nous rappelle que tout ne dépend pas de notre volonté, que nous sommes vulnérables, imparfaits, limités, et que cette vulnérabilité n'est pas une défaillance, mais une ouverture. Une occasion de cesser de jouer le rôle de celui qui maîtrise tout, et de commencer à être simplement ce que nous sommes. C'est depuis cette honnêteté qu'émerge une autre forme de force, la force du réel. Non pas celle qui domine, mais celle de celui qui s'est réconcilié avec sa propre vérité. Accepter de ne pas savoir, de ne pas tout contrôler, nous relie aux autres depuis un endroit plus authentique. Nous devenons plus compatissants, plus ouverts, plus disponibles. Nous n'avons plus besoin de prétendre que nous avons toutes les réponses. Nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit. Nous sommes simplement présents, et cela suffit. Étonnamment, plus nous nous rendons, plus nous recevons. Non pas parce que la reddition est une stratégie, mais parce qu'elle libère un canal jusque-là bloqué par la tension. Lorsque nous cessons de fermer les poings, nous pouvons enfin recevoir. Lorsque nous cessons de nous battre avec la vie, elle commence à coopérer avec nous. C'est un mouvement naturel, silencieux, presque imperceptible, mais d'une efficacité profonde. Se rendre, c'est faire confiance. C'est au fond un acte d'amour. Pas un amour romantique ou idéalisé, mais un amour profond pour la vie telle qu'elle est. C'est dire oui à ce qui arrive, même quand cela dépasse notre compréhension. C'est embrasser l'inconnu sans en avoir peur. C'est marcher les yeux ouverts, en sachant que l'essentiel ne réside pas dans le contrôle du chemin, mais dans la manière dont on le parcourt avec attention. Chaque personne vit son propre moment de reddition. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Cela vient quand cela vient, souvent après avoir beaucoup essayé, beaucoup couru, beaucoup résisté. Et quand cela arrive, ce n'est pas un moment spectaculaire. C'est une compréhension douce, une voix intérieure qui murmure « C'est bon maintenant. Tu peux lâcher, tu peux faire confiance. » Voilà le pouvoir de la reddition. Elle n'impose rien, elle ne pousse pas, elle n'exige pas, elle montre simplement. Et dans cette révélation, elle nous ouvre un chemin plus doux, plus profond, plus vrai. Un chemin qui ne dépend ni du désir, ni de l'effort, mais de la présence. Un chemin où, en lâchant ce que nous pensions indispensable, nous découvrons ce qui compte vraiment. Le vide, rien qu'à l'évoquer, suscite de l'inconfort. Dans le langage courant, il est associé à la perte, à l'absence, au néant. On nous a appris à le craindre, à le remplir à tout prix. Nous le comblons de bruit, d'activités, d'objets, de relations, de pensées. L'idée même de rester vide nous semble menaçante, comme si nous risquions de disparaître. Et pourtant, dans la perspective spirituelle la plus profonde, le vide n'est pas un gouffre qui nous engloutit, mais un ventre qui nous enfante. C'est l'espace sacré où naît tout ce qui est nouveau. Le vide n'est pas un lieu dénué de sens, c'est un champ fertile de potentiel. C'est le silence avant la musique, la page blanche avant le poème, l'immobilité avant le mouvement.
Dans de nombreuses traditions mystiques, le vide n'est pas la fin, mais l'origine. Tout ce qui existe en est issu. L'univers lui-même, selon la science comme les sagesses anciennes, a émergé d'un grand néant contenant en germe toutes les possibilités. Mais pour accéder à ce pouvoir créateur du vide, il faut d'abord traverser la peur qui l'entoure. Il faut regarder en face cette sensation d'inconfort qui surgit lorsque le monde extérieur se tait et qu'il n'y a plus de distraction pour soutenir notre identité. Nous nous retrouvons face à nous-mêmes dans notre état le plus pur, sans les ornements du personnage, sans les masques, sans les justifications. C'est alors que beaucoup se sentent perdus. Mais cette perte n'est pas réelle, elle n'est que la dissolution de ce qui était faux. Le vide est ce moment de transition entre ce qui fut et ce qui sera, un point de silence entre deux respirations, un espace entre les battements du cœur. Il nous dérange parce que nous sommes habitués à l'action, au mouvement, à la certitude. Le vide, lui, ne donne pas de réponse immédiate. Il n'offre pas de plan. Il invite simplement à être, à rester, à faire confiance. Et cela demande une forme différente de force, la capacité de ne rien faire quand tout en nous veut fuir. Lao Tse décrivait le vide comme un puits inépuisable, toujours disponible, rempli de potentiel. Ce n'est pas un espace mort, mais vivant, chargé d'une énergie encore non manifestée. Il ne s'impose pas, ne crie pas, ne force rien. Il attend que nous soyons prêts à recevoir depuis un lieu renouvelé. Au cœur du vide, il n'y a ni urgence, ni précipitation, ni besoin de définition. C'est un espace de pureté, où tout peut naître sans pression, sans devoir entrer dans un moule. C'est là que nous pouvons entendre, plus clairement que jamais, la voix intérieure. Non pas celle de l'ego qui cherche à être validé, mais celle de l'âme qui simplement est. L'esprit ne comprend pas le vide, car il ne peut le contrôler. Alors il tente de le remplir avec des pensées, des plans, des suppositions. Mais la sagesse ne naît pas de l'excès de réflexion. Elle émerge du silence, de ce contact profond avec ce qui n'a pas de forme. C'est pourquoi les sages de toutes les cultures se sont retirés, à un moment ou un autre, dans le silence, dans la solitude, dans le vide, non comme une fuite du monde, mais comme un retour à la source. Dans la tradition bouddhiste, cet espace est appelé shunyata. Il ne signifie pas le néant, mais l'absence de forme fixe. Tout est impermanent, tout est en transformation constante. En comprenant cela, nous cessons de nous accrocher. Nous arrêtons de nous définir par ce que nous possédons ou faisons. Dans le vide, nous nous découvrons comme pure conscience, sans forme, sans structure, sans besoin de nous affirmer à travers l'extérieur. Cette expérience n'est pas toujours agréable au début. L'ego résiste. Il veut s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, qui lui donne une impression de sens. Mais si nous restons présents, si nous traversons ce seuil sans fuir, alors quelque chose de profond commence à se transformer. Le vide devient un refuge. Ce n'est plus un lieu d'exil, mais un lieu de naissance. Nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec nous-mêmes dans le sens le plus vaste et le plus réel du terme. C'est dans cet état que surgit la véritable créativité. Pas une créativité forcée par la nécessité de produire, mais une expression spontanée de l'essence. Les idées coulent sans effort. Les solutions apparaissent sans qu'on les cherche. Les relations se libèrent des attentes. La vie se simplifie, non par appauvrissement, mais par clarté. Le vide ne nous enlève rien, il nous révèle. À un niveau émotionnel, une transformation s'opère aussi. Nous découvrons que bien des angoisses venaient de notre volonté de remplir ce qui n'avait pas besoin de l'être. Le vide intérieur n'était pas un défaut, mais un espace sacré, en attente d'être habité avec conscience. Il ne s'agissait pas de le combler, mais d'y entrer, de l'embrasser, de le respirer. Et nous découvrons alors qu'il ne faisait pas aussi mal qu'on le pensait. Au contraire, il libère. Dans un monde saturé de stimulation, assumer le vide est un acte révolutionnaire. Au lieu de chercher toujours plus, nous choisissons de nous arrêter. Au lieu de réagir, nous choisissons d'observer. Au lieu de courir, nous choisissons d'être. Ce choix nous rend notre pouvoir, car c'est seulement dans le vide que nous pouvons choisir en vérité, et non par habitude. C'est seulement là que nous découvrons ce que nous voulons vraiment, ce qui a véritablement de l'importance. Il n'est pas étonnant que les grands sauts de conscience surviennent dans les moments de rupture.
Une perte, un changement soudain, un silence imposé par la vie. Ces expériences nous plongent dans le vide. Et même si la peur nous saisit d'abord, nous découvrons ensuite qu'il y a là quelque chose d'immense qui nous attend. Pas des réponses toutes faites, mais une nouvelle manière d'être vivant. Même dans la douleur, le vide peut devenir guide. Car au fond de la souffrance, il existe un espace où tout se dissout. Si nous avons le courage d'y descendre sans chercher une sortie immédiate, nous découvrons que même la douleur peut s'épuiser, non pas par déni, mais par abandon. L'émotion intense, lorsqu'elle est traversée sans résistance, se transforme. Le vide la contient, l'enveloppe, l'intègre, et puis, sans prévenir, elle se dissout. Le vide n'est donc pas un ennemi, c'est un maître. Il n'enseigne pas avec des mots, mais par sa présence. Il n'exige rien, mais il transforme tout. Il nous ramène à l'essentiel. Il nous rappelle que nous ne sommes pas nos possessions, nos réussites, nos titres. Nous sommes une conscience habitant un corps, faisant l'expérience de la vie. Et depuis ce lieu, nous n'avons pas besoin de temps. Juste d'espace, juste de silence, juste d'être. En intégrant cela, nous commençons à vivre autrement. Nous devenons plus attentifs, plus sensibles, plus libres. Nous n'essayons plus de remplir chaque instant. Nous laissons les espaces respirer. Nous laissons le silence parler. Nous laissons le mystère avoir sa place. Et dans cette ouverture, tout change. Revenir au vide, ce n'est pas revenir au néant. C'est revenir au tout, à l'origine, à la source. C'est depuis ce lieu que chaque acte retrouve son sens. Non pas par ce qu'il produit, mais par la connexion d'où il émane. Ce qui est simple devient profond, ce qui est quotidien, sacré. Le vide nous offre un nouveau regard. Nous n'avons pas besoin de plus. Nous avons besoin de moins, moins d'interférences, moins de bruit, moins de lutte. Et alors, ce qui est véritablement essentiel apparaît. Pas parce que nous l'avons cherché, mais parce qu'il se révèle, tout simplement, de même qu'une graine a besoin d'obscurité pour germer, nous avons besoin du vide pour renaître. C'est dans cet espace sans forme que naissent les transformations les plus authentiques. Nous n'avons pas à le craindre, seulement à apprendre à l'habiter, car dans son silence, la vie recommence à parler. Après avoir exploré le désir, la reddition et le vide, nous arrivons au cœur de ce que l'on pourrait appeler la danse avec la vie, l'action sans effort. À première vue, ce concept semble contradictoire. Comment est-il possible d'agir sans effort, de se mouvoir sans intention, d'accomplir sans poursuivre? Et pourtant, c'est précisément cette apparente contradiction qui nous ouvre à une manière plus profonde et plus harmonieuse d'être au monde. Dans le taoïsme, cette sagesse est connue sous le nom de Hui-Wei, que l'on traduit souvent par non-agir ou agir sans effort. Mais il ne s'agit ni d'inaction ni d'apathie. C'est une action qui naît de la connexion avec le flux naturel des choses, une action qui ne s'oppose pas, qui ne force pas, qui ne lutte pas contre le moment présent. C'est agir depuis l'alignement intérieur, depuis une sérénité qui permet à ce qui doit arriver, d'arriver. Concrètement, cela signifie que lorsque nous sommes en résonance avec la vie, nos actions ne naissent ni de la peur, ni de l'anxiété. Nous ne réagissons pas de manière impulsive, ni depuis le besoin de tout contrôler. Nous répondons depuis la présence. Nous faisons ce qu'il y a à faire, mais sans le poids de l'attente. Nous avançons, mais sans aller à contre-courant. Nous agissons, mais sans l'épuisement causé par la volonté de tout forcer. Une feuille qui tombe d'un arbre ne lutte pas contre le vent. La rivière ne se bat pas contre les rochers. Le soleil ne s'épuise pas à briller. Toute la nature se meut sans effort, obéissant à une intelligence qui ne vient pas de la volonté individuelle, mais de l'ordre profond de l'univers. Nous faisons partie de cet ordre, mais nous l'avons oublié. On nous a appris à nous imposer à la vie, à la contrôler, à la pousser dans la direction que nous croyons juste. Ainsi, nous nous déconnectons de ce courant invisible qui sait déjà où aller. Retrouver cette connexion ne signifie pas renoncer à nos rêves ni à nos responsabilités. Cela signifie simplement changer le lieu intérieur d'où naissent nos actions. Au lieu d'agir depuis le « je dois », nous agissons depuis le « je suis prêt ». Au lieu de pousser, nous laissons le moment nous indiquer quand avancer. La vie ne s'arrête jamais, mais elle offre des pauses, des espaces, des signes. Être attentif à ces signes fait partie de l'art de flotter avec. Dans cet état d'action sans effort, même les défis prennent une autre dimension.
Ils ne sont plus vus comme des obstacles à surmonter, mais comme des éléments naturels du chemin. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais de cesser de leur résister. Ce que l'on résiste, persiste. Ce que l'on accepte, se transforme. Certaines personnes font l'expérience de cette fluidité dans des moments très simples, en étant pleinement absorbées par une activité qu'elles aiment, en perdant la notion du temps, en écrivant, en cuisinant, en marchant, en créant. Dans ces instants, il n'y a pas de lutte, il y a de la présence, pas de pression, juste du mouvement. C'est cela, oui. C'est cela, agir sans effort. Pour atteindre cet état, il n'est pas nécessaire de changer de vie ou de se retirer dans la montagne. Il suffit de changer la relation que nous avons avec le présent. Et cette relation ne se transforme que lorsque nous lâchons le désir d'imposer notre volonté sur tout. Quand, au lieu de nous demander « comment obtenir ce que je veux ?», nous commençons à nous demander « qu'est-ce qui cherche à naître à travers moi en cet instant ?» Rumi, une fois encore, l'a exprimé avec une clarté qui traverse les siècles. Ne bouge pas comme te le commande la peur, bouge comme te le commande l'amour. Lorsque nous agissons par peur, nos décisions sont empreintes d'urgence, d'auto-illusion, de contrôle. Lorsque nous agissons depuis l'amour, depuis la confiance, depuis le calme, nos décisions portent une toute autre qualité. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais de l'endroit d'où cela provient. Ce mode de vie ne s'acquiert pas en un jour, c'est une pratique, une forme d'attention que l'on cultive pas à pas. C'est une invitation à cesser de vivre en guerre avec le moment présent et à commencer à collaborer avec lui. C'est abandonner l'idée que tout ce qui a de la valeur doit être difficile. C'est faire confiance à la vie, même lorsqu'on ne comprend pas ses formes. Flotter avec la vie n'est pas une reddition passive. C'est une participation consciente au mouvement de l'univers. C'est marcher sans poids. C'est lâcher le besoin que tout produise un résultat immédiat. C'est apprendre à savourer le processus, même lorsque la destination reste floue. Et surtout, c'est se rappeler que nous ne sommes pas ici pour forcer la vie, mais pour la vivre pleinement. En comprenant cela, le chemin devient plus léger, non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que nous cessons d'y ajouter le poids de la résistance. Nous devenons plus souples, plus attentifs, plus sages, et dans cette souplesse naît une force nouvelle. Pas la force de celui qui domine, mais celle de celui qui fait confiance. De la même manière que la rivière trouve son chemin entre les pierres, que l'arbre s'adapte au vent sans se briser, nous pouvons apprendre, nous aussi, à nous mouvoir avec la vie et non contre elle. À agir avec moins d'efforts et plus d'intention, avec moins de contrôle et plus de présence, avec moins de peur et plus d'ouverture. Et maintenant, si ce message a résonné en toi, si tu as ressenti, à un moment donné sur ton chemin, que tu étais prêt à lâcher la lutte et à commencer à couler, c'est ton moment. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, ni tout réglé. Tu as seulement besoin de faire un pas si petit, soit-il vers cette reddition active, vers ce silence fertile, vers cet accord avec l'existence qui ne demande rien d'autre que ta présence consciente. Si ce contenu t'a inspiré, s'il a touché une part de toi qui avait besoin d'entendre ces mots, je t'invite à ne pas le garder pour toi. Partage-le. Commente ce que cette réflexion a changé dans ta façon de voir la vie. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car ceci n'est que le début d'un chemin plus profond, plus libre, plus vrai. Et si tu sens qu'une personne que tu aimes a besoin d'entendre cela, envoie-le lui. Parfois, une seule phrase peut changer le cours d'une vie. Cet espace est plus qu'une chaîne. C'est une communauté d'âmes qui ont décidé d'arrêter de courir et de commencer à être. Ici, chaque mot est une pause, chaque vidéo, un pont vers l'essentiel. Tu es invité à marcher avec nous, sans précipitation, sans effort, avec le cœur grand ouvert. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, que le silence te parle, que le vide te nourrisse et que la vie te porte, doucement, là où tu as toujours eu ta place.